Notre site est terminé. Nous avons réalisé toutes les pages. Tous les documents sont actuellement placés sur notre disque dur, dans le site que nous avons créé au départ. Nous avons paramétré Dreamweaver au tout début dans la fenêtre Site, Nouveau site. Dans ce cas-là, nous allons utiliser Gérer les sites. Donc c'est bien le site Guitare électrique. Donc nous allons à présent mettre en ligne notre site internet. La mise en ligne s'effectue depuis votre ordinateur hôte, donc votre ordinateur sur lequel vous avez travaillé, jusqu'à sur un ordinateur que l'on appelle un serveur, qui peut être placé n'importe où dans le monde. Avant d'effectuer ce transfert de votre ordinateur vers un ordinateur serveur, vous devez au préalable louer ou bien demander à obtenir un espace sur ce serveur. L'espace sur ce serveur, c'est en fait un espace disque dur qui vous permettra de transférer vos images et vos pages HTML. Vous avez des hébergeurs de type gratuit qui généralement ajoutent des pages de publicité sur vos pages ou au-dessus de vos pages HTML. C'est une solution qui peut être envisageable, mais qui très vite est gênante car systématiquement les internautes voient des pages publicitaires avec vos pages, avec les pages que vous avez créées. D'autres solutions, plus onéreuses, quoique à l'heure actuelle elles ne le sont pas énormément, consistent à demander un hébergement chez un hébergeur classique. D'autres solutions consistent à demander un hébergement chez votre fournisseur d'accès. Par exemple, Orange ou bien Free vous propose facilement de tels hébergements. Si vous n'avez pas les différents paramètres, demandez-les à votre service de hotline, ils vous les donneront très facilement. Vous aurez ainsi accès à un espace, souvent relativement important, c'est généralement 100 mégas, sur lequel vous pourrez placer votre site. À partir de là, votre hébergeur vous donnera une adresse web, donc une adresse de type http votre hébergeur votre nom.com ou votre nom.fr par exemple. Troisième solution, vous pouvez acheter également un hébergement donc payant chez un des grands hébergeurs, même situés en français. Nous avons, pour ne citer que deux exemples, un hébergeur qui s'appelle OVH et un hébergeur qui s'appelle One2One, ou encore un hébergeur qui s'appelle Amen. Allez sur leur site web et vous pouvez vous renseigner très facilement. Généralement, le coût d'un abonnement annuel est inférieur à 20 €. Nous allons à présent voir la manipulation dans Dreamweaver. Donc dans Dreamweaver, pour transférer un site sur un serveur, nous devons ouvrir la fenêtre qui se nomme la fenêtre fichier. Depuis cette fenêtre fichier, nous pouvons éventuellement faire un certain nombre de manipulations avec à l'aide de ces flèches, mais pour un apprentissage plus simple, nous allons ouvrir l'ensemble de toute la page sur tout l'écran. Donc avant de commencer, nous devons impérativement paramétrer les différents logs et mots de passe pour se connecter au serveur distant. Actuellement, sur la partie de droite, nous avons tous les fichiers que nous avons créés jusqu'à présent. Donc, il s'agit ici de fichiers locaux. Pour paramétrer, nous pouvons choisir ce menu local et gérer les sites. Cette fenêtre s'ouvre alors, qui permet de modifier le site sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, modifier. Nous avons renseigné les infos locales au tout début de cette formation. Nous allons à présent renseigner les infos distantes. Et nous allons choisir FTP. FTP est un protocole qui signifie File Transfer Protocol, qui a obligation de résultat, c'est-à-dire un fichier transféré
au moyen de ce protocole arrive forcément entièrement et correctement sur le serveur. S'il n'arrive pas, il n'est absolument pas ajouté sur le serveur. Donc il ne peut pas y avoir avec un transfert FTP d'éléments à moitié transférés. Il est transféré ou bien il ne l'est pas. Alors qu'avec le protocole HTTP par exemple, dont nous avons couramment l'usage avec nos navigateurs, il peut arriver qu'une page s'affiche sans ces images. Ce protocole HTTP n'a pas une obligation de résultat, il a d'autres obligations puisqu'il doit gérer à la fois les images, les textes, les vidéos et plein d'autres requêtes, mais donc ce protocole HTTP n'est pas forcément entièrement correct toujours, alors que le FTP a forcément une obligation de résultat. Nous allons donc renseigner l'hôte FTP, c'est-à-dire le nom de votre hébergeur généralement, ou bien le nom de votre site si vous avez investi dans un site qui porte un nom de domaine que vous avez acheté. Généralement, cette hôte FTP est précédée du protocole FTP. Puis nous renseignons le répertoire de l'hôte. Le répertoire de l'hôte n'est pas toujours nécessaire, car certains hébergeurs n'en ont pas besoin. Ensuite, le nom d'utilisateur, c'est souvent le vôtre, ou bien le nom de votre site. Et enfin, le mot de passe qui vous a été donné par votre hébergeur. À la fin des différents renseignements inscrits dans ces différents champs, vous pouvez appuyer sur le bouton « Tester » afin de vérifier si les informations ont été correctement écrites. Si Dreamweaver se connecte, le message suivant apparaît sur votre fenêtre d'ordinateur. Nous validons. Nous pouvons à présent envisager le transfert de nos fichiers. Nous validons cette fenêtre en appuyant sur le bouton OK. Au préalable, pour terminer cette présentation, de nombreux hébergeurs vous demanderont d'utiliser le FTP passif. À ce moment-là, cochez cette case, tout simplement. Ce message est tout à fait normal. Et nous cliquons sur le bouton Terminer. De retour sur la fenêtre Fichiers, nous sommes donc en présence de nos fichiers locaux sur la droite. Nous allons nous connecter sur le serveur, sur le dossier du serveur, en cliquant sur ces deux petites prises. Nous sommes à présent dans notre dossier. Actuellement, ce dossier est vide puisque nous n'y avons rien transféré. Le transfert d'éléments se fait simplement. Par exemple, l'une des méthodes de transfert consiste à sélectionner un document puis à le glisser simplement sur le dossier du répertoire distant. Dreamweaver nous propose de transférer à la fois le document que nous avons sélectionné et déplacé, ainsi que les fichiers dépendants, c'est-à-dire les images qu'il pourrait comprendre, ainsi que les feuilles de style externes. Une boîte de dialogue s'ouvre alors pour nous informer de l'évolution du transfert. Lorsque le document a été transféré, nous l'avons donc sur la page de gauche. Nous avons transféré la page d'accueil ainsi que ses documents adjacents, donc un dossier image qui comprend l'image qui a été insérée dans la page d'accueil, ainsi que la feuille de style pour réaliser les différents styles de cette page. Une autre méthode consisterait à sélectionner l'ensemble des documents de la page de droite et à les faire glisser sur le dossier considéré comme ce que nous avons réalisé tout à l'heure. Dernière méthode de transfert,
On sélectionne tous les fichiers ou un certain nombre de fichiers en appuyant sur la touche CTRL du clavier. Puis on utilise l'icône de flèche bleue qui signifie placer le fichier. Les fichiers seraient automatiquement transférés dans le dossier qui est situé sur la partie gauche. Lorsque le transfert est terminé, la flèche verte permet d'acquérir des fichiers qui sont sur le site distant. Donc on sélectionne un document en cliquant dessus, puis un clic sur cette flèche verte permet d'acquérir des documents dans votre site local. De la même manière, si vous avez modifié des fichiers, donc par exemple en double-cliquant sur l'un des fichiers, nous pourrions l'éditer, nous pourrions ainsi le modifier, l'enregistrer, et ainsi nous cliquerions simplement sur le bouton synchroniser qui permettrait de transférer uniquement les documents, le fichier qui a été modifié. Pour terminer, lorsque vous avez synchronisé des documents, peut-être des documents modifiés, parfois ils n'apparaissent pas directement dans la fenêtre. Vous devez cliquer sur le bouton actualiser pour soit les faire apparaître, soit faire apparaître une bonne date et une bonne heure de document.